Bonjour, bonjour, bonjour mes anges. Nous sommes à notre deuxième jour de challenge formation. Comment concevoir un bébé naturellement. Hier, je vous ai parlé de vraiment tout ce qui pouvait empêcher une femme ou un homme de pouvoir concevoir. Nous avons vu diverses affections comme les fibromes, les kystes, l'endométriose. Et chez l'homme, c'était vraiment la faible migration des spermatozoïdes, la mauvaise formation des spermatozoïdes et le très peu de spermatozoïdes aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous dire encore deux ou trois affections qui peuvent faire en sorte que vous ne puissiez pas concevoir et qui sont vraiment des signes qui sont invalidantes pour la femme et qui font en sorte que l'infertilité soit de plus en plus vraiment poussée. Vous avez tout simplement aussi le syndrome des ovaires polykystiques, je l'ai pas cité hier, qui sont vraiment, c'est vraiment quelque chose que la femme a et qui pose énormément, malheureusement, des problèmes. Les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques représentent pas mal de femmes, pas mal de pourcentage de femmes qui sont infertiles, mais c'est renversable, mais vous devez être patiente. Vous devez absolument être patiente. Et donc, du coup, il y a aussi les femmes qui ont l'anadémiose, qui est tout simplement le petit frère, si je puisse dire, de l'endométriose. Vous devez savoir en fait que certaines femmes qui ont l'endométriose peuvent avoir les deux en même temps. Donc, il est véritablement important aussi d'avoir un suivi. Vous avez peut-être des saignements hors vos menstruations, vous avez peut-être des douleurs, vous avez un cycle distendu qui ne fonctionne pas. En fait, vous avez tout ça et la seule personne qui peut valider cela, c'est bien sûr votre médecin. Donc, il est véritablement important quand vous allez voir votre médecin qu'il vous dise, que vous lui demandez et qu'il puisse faire des examens pour pouvoir vous dire si vous l'avez. C'est souvent bien de mettre le doigt sur l'affection que vous avez et comme ça facilite les traitements. D'accord? Donc aujourd'hui, notre deuxième jour, je vais vous parler de est-ce que vous avez eu des chromatismes quand vous étiez enfant? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Naomi Abenelankov, je suis psychothérapeute et coach angélique certifié. Je suis thérapeute de la nature, je suis enseignante spirituelle. Je suis experte dans la guérison des blessures émotionnelles et la confiance en soi et experte dans l'accompagnement des couples infertiles. Donc, est-ce que vous avez eu des traumatismes quand vous étiez enfant? Parce qu'il ne faut pas ignorer cela. Je vous ai dit et je n'arrêterai jamais de vous le dire, vous pouvez prendre toutes les tisanes, vous pouvez prendre tous les traitements, mais en aucun cas les tisanes et traitements ne viendront travailler vraiment ce que vous avez dans votre tête psychologiquement, ne vont pas travailler sur les abus que vous avez pu subir, sur la maltraitance que vous avez pu subir quand vous étiez enfant ou d'ailleurs que vous subissez quand vous êtes encore adulte. Tout cela peut freiner vraiment le bon vouloir de votre conception. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez connu dans votre plus jeune jeunesse ou quand vous étiez ado ou plus tard un viol. Et je parle bien de que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Parce que souvent quand on parle de viol, on s'indexe très rapidement à la femme. Il y a aussi des jeunes garçons qui se font violer et ça a une répercussion dans leur vie adulte. Donc si vous êtes dans le cas où vous avez connu des maltraitances jusqu'à aller à des viols ou des incestes, ça aussi c'est quelque chose qui empêche souvent la conception. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans votre tête, vous avez bloqué, vous avez supprogrammé votre corps à ne pas pouvoir concevoir. Pour les hommes, ça représente quoi? Pour les hommes, ça représente tout simplement une négation et qui va faire en sorte que la peur qu'il a eue, la souffrance qu'il a pu vivre quand on l'a maltraité, quand on a abusé de lui sexuellement, il a peur de pouvoir avoir des enfants et que cela arrive à ses enfants. Et donc ça peut bloquer. Vous allez me dire que oui, mais Naomi, il y a certaines personnes qui ont connu des abus, mais qui ont eu des enfants. Oui, mais ce n'est pas votre cas, d'accord? Si vous vous trouvez là aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas tout simplement votre cas. Votre cas est tel que vous n'arrivez pas à concevoir et nous devons trouver une solution à votre problème et non au problème des autres. D'accord? Et donc, du coup, il y a ce mental-là qui vit, donc, du coup, automatiquement,
Le corps a reçu l'information. Et quand le corps a reçu l'information en disant, voilà, lui, si j'ai des enfants, ils peuvent être abusés, j'ai peur, tout ça là. Le corps enregistre l'information. Et qu'est-ce que le corps dit pour un homme, hein, je parle pour les hommes, et le corps va dire aux organes, le reproducteur de l'homme en disant, bon, voilà, mais je vais absolument me mettre au repos pour ne pas avoir d'enfants. Ce qui veut dire en fait que ça va arriver pour dire, bon, voilà, que les spermatozoïdes qui sont longs, ou pas de spermatozoïdes du tout, ou tout simplement la malformation des spermatozoïdes. Et donc du coup, parce que vous l'avez fait de façon inconsciente, vous ne savez pas quand vous étiez en train de le faire, quand vous étiez en plein peur, et que vous êtes programmé, vous ne savez pas. Sauf quand arrivé à l'âge adulte, vous ne savez pas comment déprogrammer cela. Et donc du coup, c'est évidemment cela que nous devons travailler ensemble. Et pour déprogrammer cela, vous pouvez prendre toutes les tisanes et tous les traitements que vont vous donner le médecin, ça ne changera rien. Vous êtes obligé de passer par la case accompagnement et de vouloir vraiment, de rester vraiment en accompagnement pendant un minimum de 3 mois pour que les choses puissent se faire. D'autres personnes pourront peut-être besoin de plus, mais un minimum de 3 mois, c'est déjà très très suffisant pour justement élaguer et voir les choses. Maintenant, si vous êtes une femme et que vous avez connu des abus sexuels quand vous étiez enfant, et que vous les avez enfuis à l'intérieur de vous et que vous avez dit, voilà, j'oublie les choses, tout ça là, le corps n'oublie pas. Le corps a une mémoire, c'est ce que vous devez vous dire, le corps n'oublie pas. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver en fait que vous avez programmé en disant que voilà, on m'a fait du mal, cette partie de mon corps n'est pas bien, ça veut dire que vos parties génitales ne sont pas bien, tout ça. Et du coup, vous êtes programmé pour ne pas pouvoir avoir des enfants. D'où le blocage où les médecins vous disent, madame, je ne comprends pas, madame, monsieur, je ne comprends pas. Tous les examens médicaux montrent que c'est OK, mais on ne trouve pas la souche. Donc, du coup, la souche se trouve en vous. Il n'y a que vous qui pouvez débloquer ça. Et comme vous ne savez pas de façon inconsciente comment vous avez bloqué, vous ne saurez pas non plus comment débloquer. Vous avez besoin d'un professionnel qui va, d'un professionnel, un psychologue, un psychothérapeute, un peu comme moi, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, d'accord, pour débloquer tout ça. Et ça, c'est véritablement important. La plupart des femmes, souvent, que je rencontre, quand c'est pas eux et que c'est du côté du mari que ça pose problème, il y a toujours, c'est qu'il est irritable, il est ceci, il est cela, oui. Une femme, pour autant, à un certain moment, peut facilement se confier et dire, bon voilà, j'ai connu des abus quand j'avais tel âge, j'ai connu des abus quand j'avais tel âge, ça me reste. Un homme, c'est compliqué de pouvoir s'ouvrir et de dire, bon voilà, j'ai connu des abus quand j'avais tel âge parce qu'il a honte. Je crois en fait que la honte n'a plus sa place ici. Parce que même si vous ne faites pas d'enfant, vous allez continuer à souffrir parce que vous vivez avec un traumatisme. On ne peut pas vivre avec des boulets. C'est comme si chaque matin, quand vous vous levez avec 100 kilos de problèmes et vous êtes déjà voûté dès le réveil et vous êtes déjà déprimé. Vous devez absolument sortir de là pour pouvoir assainir et faire en sorte que les choses puissent bien se dérouler. Et là, vous n'avez pas trop le choix. Vous devez tout simplement vous faire accompagner. Vous devez non seulement vous faire accompagner pour pouvoir avoir cet enfant que vous voulez, mais vous devez aussi vous faire accompagner pour tout simplement vivre. Vivre, oui, parce que là, vous ne vivez pas. Vous êtes en train de survivre. Vous êtes en train de regarder les autres vivre et vous êtes en train de vous dire que à quand mon temps? Votre temps, c'est vous qui allez prendre la décision que cela doit s'arrêter et ce n'est personne d'autre qui pourra le faire. Vous allez bien vous rendre compte en fait qu'au moment où cela arrivera, les choses se passeront bien. Les choses seront bien sûr bien plus clean, mais au jour d'aujourd'hui, la décision vous appartient. Donc, ces deux traumatismes-là qui sont vraiment les traumatismes qu'on a eu quand on était ou enfant, ou ado, ou même que vous avez subi il n'y a pas longtemps et qui peuvent vous bloquer, peuvent être l'objet du fait que vous n'arrivez pas à concevoir maintenant. Donc, il est véritablement important que vous puissiez aller voir un professionnel. Si vous avez du mal à vous confier à votre compagne ou à votre compagnon, allez voir un professionnel qui va vous aider complètement à pouvoir déterrer tout ça. Oui, il faut redéterrer tout ça, le mettre à nu. Et du coup, ça va passer par des moments complètement difficiles. Là, je ne vais pas vous dire qu'en fait, ça va passer comme une lettre à la poste, c'est vous mentir. Ça, vous allez passer par des moments complètement difficiles. Mais une fois que tout cela sera assaini, vous allez vous rendre compte en fait que
toutes vos vies de tout en tout ira bien. Toute votre vie de tout en tout ira bien. Et bien sûr, comme vous êtes là pour pouvoir concevoir, bien sûr, finalement, vous finirez par concevoir un bébé et vous allez voir comment les choses vont aller. Dieu et les anges vous aiment. Moi aussi, je vous aime. Je vous dis ciao, ciao.